Aujourd'hui, si on s'est réunis, c'était pour dire non à la fermeture de notre école. Il y a quelques semaines de ça, nous avons appris par une rumeur que notre école devrait fermer ses portes en septembre 2018. Alors que 8 classes supplémentaires devraient ouvrir ses portes en septembre 2018, nous on ne trouve pas du tout logique que notre école doit fermer. Pour nous, fermer cette école, c'est tout d'abord détruire la vie d'un quartier, bien évidemment. Une école, c'est juste primordial dans la vie. Et pour un enfant, de changer d'école pour lui aujourd'hui, c'est de faire des kilomètres en plus. Surtout pour une maman qui habite à 1,3 km de cette nouvelle école, qui doit chaque jour marcher 8 fois par jour avec des enfants en bas âge, par des températures comme ces derniers jours. Et c'est juste très éprouvant. Dans notre école, il y avait cette cantine locale qui accueillait 3 écoles par habitude, donc tous les jours. Celle des Marronniers, celle de Faubourg-de-Mons, celle de Anne-Franck. Donc imaginez encore déplacer ce nombre d'enfants par jour pour aller manger dans une autre cantine. Il faut penser que ces enfants ont très peu de temps pour manger entre midi. Donc si c'est pour les envoyer encore en bus scolaire un peu plus loin, ça sera certainement le cas. Parce que dans l'école Les Marronniers-Cornell, il n'y a pas de cantine aujourd'hui. L'école Pierre Corneille et Les Marronniers, c'est l'école avec laquelle Jean de La Fontaine devrait être regroupé ou fusionné, d'après les termes. C'est une école qui possède déjà un certain nombre d'élèves. Donc si aujourd'hui l'école La Fontaine devrait déménager dans cette école, nous atteindrons déjà plus de 300 élèves au total. On parle bien évidemment d'une école, on ne parle pas du tout d'un collège ou d'une université. Il faut voir la réalité en face, quoi. Y a-t-il vraiment toutes les classes qu'on nous promet aujourd'hui? Donc 15 classes en élémentaire et 7 classes en maternelle. J'y crois pas une seconde. En plus, sans parking adapté, parce que le parking actuel est déjà très petit pour les personnes qui sont déjà à Corneille et aux Marronniers. Une surpopulation n'aide certainement pas des enfants à mieux s'adapter ou à évoluer. Certainement pas. Et en cas d'exercice incendie, est-ce que tous les enfants pourraient sortir en toute sécurité? Ça, c'est encore une question à se poser aujourd'hui. On nous a dit que Pierre Corneille coûterait 1,9 million en rénovation. Mais à ce prix-là, de vous à moi, on rénove plus une école à ce prix-là, on en bâtit une nouvelle. D'ailleurs, on nous fait croire que c'est pour que cette école, or que sur le panneau de réhabilitation qui se trouve juste à l'entrée de Pierre Corneille, nous avons bien les chiffres qu'il s'agit bien de 4 écoles et non de 2 écoles. Pourquoi tous ces mensonges? N'y aurait-il pas tout simplement un lien avec le futur contournement qui poserait problème d'après la zone d'études? Là est la vraie question. Pour nous aujourd'hui, une ville qui ferme ses écoles, c'est une ville qui brade son avenir tout simplement. Mais ouvrir des écoles, c'est fermer des prisons. Il ne faudrait pas faire l'inverse dans notre ville.